Ni hao les amis, aujourd'hui 106e jour de l'aventure réveil à Pékin. Alors je viens de changer d'hôtel les amis, changement de quartier, changement d'hôtel, changement de chambre. Je suis maintenant dans le district de Xincheng. Alors j'ai pris un taxi ce matin, j'avais la flemme. Bon, et puis il faut dire que les taxis sont pas très chers. Donc voilà, ça m'a coûté 22 yuan pour venir, il devait y avoir peut-être 5-6 km, quelque chose comme ça. 22 yuan, ça fait un petit peu moins de 3 euros. Alors l'hôtel précédent, c'est vrai qu'il y avait une belle cour intérieure. J'étais dans un hutong. Là, on est dans un quartier plus classique avec une route à côté. Mais je dois dire que la chambre est beaucoup mieux. Enfin, c'est plus lumineux, plus propre, plus récent, plus moderne. Bon, je vais aller vous montrer la chambre. Je suis à l'extérieur pour l'instant. Donc le programme pour aujourd'hui, je vous avais dit que je ferais probablement la cité interdite. Ça dépendait de l'heure à laquelle j'allais me lever. Alors j'ai terminé le montage pas tard hier, c'était bien. Mais j'en ai profité pour répondre à pas mal de messages, de commentaires, chercher un peu de musique. Au bout du compte, je me suis pas couché très tôt, on va dire. Et il est déjà 11 h ce matin, et du coup, je pense que je vais pas faire la cite interdite. Voilà, il est un peu trop tard. J'aimerais bien y aller en fait dès l'ouverture, ça ouvre à 8h30. Donc ça va être l'objectif pour demain ou après-demain. Aujourd'hui, ça va être une journée, je pense, freestyle, sans programme. Je vais peut-être commencer déjà par découvrir le quartier un petit peu. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Petite anecdote, hier, j'ai rencontré par hasard, ils étaient dans mon hôtel, mais j'ai rencontré 2 abonnés. Voilà, après une fois que j'ai terminé le montage, là, je suis allé faire une petite pause cigarette à l'extérieur. Donc en sortant de l'hôtel, j'entends ouais Jules. Je sais pas, Jules, qui c'est qui me connaît? Je vous fais une spéciale dédicace les gars, Adèle et Daniel. C'était bien cool de se rencontrer, de parler un petit peu ensemble là comme ça, c'était rigolo. Donc, nous avons un grand lit ici, petite table de nuit, télévision, une belle fenêtre et c'est très lumineux. Bon, la clim, évidemment, elle sert pas beaucoup en ce moment. Et puis, une petite salle de bain ici, toilette, douche, lavabo, tablette, miroir, c'est parfait. Les amis, je vous retrouve dans le parc Beihai et au bord du lac Beihai. Il faut savoir que dans le centre de Pékin, il y a 6 grands lacs comme ça, qui sont quand même assez importants, assez balèzes. Alors j'ai fait un petit tour dans le quartier, mais je me suis rapidement dirigé là vers le quartier des lacs. Mon hôtel est pas très loin, enfin pas très loin. Façon de parler, j'ai quand même pas mal marché pour venir, mais bon, sur la carte ça fait pas très loin. Donc le parc Beihai avec son lac là, c'est vraiment très beau. Beihai, ça veut dire mer du Nord. Il y a d'autres lacs, je crois, qui veulent dire mer du Sud ou quelque chose comme ça. Et la construction a commencé au Xe siècle. C'est vraiment très beau. Quand on arrive à l'entrée, alors déjà, il fait un temps splendide aujourd'hui. Hein. Il y a un très beau ciel bleu, belle lumière, beau soleil. Et quand on arrive à l'entrée, on tombe sur... il y a une île sur le lac avec un stupa là en hauteur qui domine. Énormément de saules pleureurs tout autour. C'est très chouette. Hein. Franchement, c'est très beau. Il y a un ticket d'entrée de 15 yuan. Il y a aussi possibilité de faire du bateau. On retrouve les bateaux là en forme de canard comme j'ai vu hier dans le parc. C'est très chouette. Je pense que je vais passer un petit moment ici là, faire le tour du lac, aller sur l'île, profiter un petit peu là du calme et de la quiétude du parc Beihai.
Behaï, très sympa, vraiment, j'ai passé un bon moment là, c'est très joli. Alors je vous conseille, je vous ai dit l'entrée du parc c'est 15 yuan, et puis si vous voulez accéder à la pagode là, ce qui est sur l'île, ça forme une petite colline, je vous conseille de repayer 10 yuan. Une fois que vous êtes en haut, vous avez une belle vue sur le lac, franchement c'était très très chouette. Voilà, il y a tous les Chinois qui sont là en train de danser, jouer aux cartes, bavarder tout simplement. Non, c'était vraiment très très chouette. J'ai pas fait le tour entier du lac en fait, je l'ai longé plutôt du côté ouest là. Et puis je suis de retour sur la place qui se trouve derrière la tour de la cloche, c'est ça. Alors je suis revenu pas spécialement pour la tour, mais vraiment pour la place, là j'aime bien, il y a toujours l'ambiance, les gens du quartier qui sont ici. Et je suis aussi revenu pour ça. Vous vous souvenez, j'ai acheté ça il y a je sais plus de 3 jours. 10 yuan seulement, ce pain fourré avec de la viande, des petites herbes et des oignons. Ça c'est un régal. Alors oui, je viens déjà de manger, j'ai mangé un bol de nouilles il y a même pas une demi-heure. J'ai remangé une brochette juste après, qui était délicieuse, 5 yuan, le bol de nouilles. 13 yuan seulement, vraiment pas cher. Et ce petit pain qui coûte 10 yuan, qui est vraiment excellent. Je sens l'odeur déjà d'ici. Et pour le dessert, je me suis acheté, je vous ai fait un plan tout à l'heure. Mira. Et pour le dessert, je me suis acheté ce magnifique petit gâteau, fraises, crème et tout. Ça a l'air délicieux. Est-ce que vous me voyez bien les amis? Je suis tout rouge, c'est normal, c'est l'éclairage de l'hôtel. Je suis de retour à l'hôtel les amis, j'ai commencé même à faire le montage, il me reste la musique à mettre, la partie la plus longue en général, mais j'ai fait tout le montage vidéo, donc c'est plutôt cool. J'ai passé une excellente journée les amis, le parc Behaï, vraiment je vous le conseille, même si en général c'est sur la liste des touristes qui viennent ici, ça fait partie des classiques. Moi je crois que c'est la première fois que je le fais, il me semble pas que j'avais été, il est vraiment très très chouette. Surtout je vous conseille de visiter le stupa, la pagode qui se trouve en hauteur, vous avez vraiment une jolie vue, et puis il y a tous les Chinois là qui font leurs activités, vraiment c'était très très bien. Et puis après, depuis que je vous ai parlé à la tour de la cloche là, j'ai visité un petit peu le Hutong qui se trouve à côté. Après c'était vraiment en mode freestyle, hein. J'ai pris plein de chemins, plein de routes différentes, mais en tout cas c'était bien sympa là cette fin de journée. J'ai pas dîné ce soir en fait parce que tout ce que j'ai mangé en fait tout ce que j'ai mangé dans un temps assez rapproché, ça m'a bien calé. Par contre je me suis trouvé une petite boîte de mochi, 4 mochi au matcha que j'ai commencé à déguster pendant le montage, ils sont délicieux. Demain les amis, je m'attaque à la cité interdite, ça va être le gros morceau. Je vais essayer, il faut que je me lève tôt et que je sois à 8h30 à l'entrée. C'est toujours blindé de touristes bien sûr, mais voilà, en essayant d'y aller tôt, je me dis qu'il y aura peut-être un peu moins de monde. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Pékin. Ciao, good night.